Cette proposition de certification pour l'absorption du carbone donne un peu le vertige, tant elle s'éloigne des conceptions traditionnelles de l'agriculture. Néanmoins, on peut la soutenir quand on prend conscience qu'elle peut être favorable à la préservation du climat, d'une part, et d'autre part, procurer aux agriculteurs et aux sylviculteurs une nouvelle source de revenus. Cela étant, il y a quand même 3 choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que la priorité de l'agriculture européenne, ça doit être d'assurer notre sécurité alimentaire. Et de ce point de vue, il y a des expressions qui me font un peu peur et qui sont utilisées tant par la Commission que par notre rapporteur, comme par exemple les expressions agriculture du carbone ou encore agriculture basée sur le carbone. Je pense qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Deuxième danger, c'est que ce système ne génère une nouvelle bureaucratie tentaculaire et des coûts supplémentaires pour les agriculteurs. Et ce qui me fait craindre cela, c'est l'omniprésence des experts en réduction de carbone qu'on voit déjà dans ce texte. Et puis, troisième écueil à éviter, c'est qu'il faut évidemment que ce système, qui va générer une sorte de marché, eh bien, profite en définitive aux vrais agriculteurs et pas à des investisseurs. Si on arrive à éviter ces 3 écueils, on arrivera peut-être à accoucher d'une bonne réforme.